Salut, bienvenue dans cette nouvelle semaine. Petite semaine, très petite semaine. J'ai 2 trucs perso qui font que j'ai au moins 2 journées de travail qui vont sauter. Mais c'est pas grave parce que de toute façon, regardez, on attend toujours que le client nous commande le livreur DHL pour le colis. Apparemment, leur soirée pour laquelle ils ont commandé ça a été décalée. Du coup, la livraison, ils sont pas très pressés. Mais en tout cas, voilà, c'est toujours là, c'est dans les tuyaux. Mais donc oui, cette semaine, j'ai aujourd'hui dans laquelle je peux un peu bosser, j'ai demain matin, demain après-midi, j'accompagne une sortie scolaire de ma fille, donc pas du tout, en gros de 11h à 18h, pas là. Mercredi avec ma fille et vendredi, j'ai un ami, qui passe sur Strasbourg, que j'ai pas vu depuis un petit moment et qui du coup passe la journée avec moi. Donc vendredi saute également. Ce qui fait que le vlog de cette semaine risque d'être court parce que en plus de d'avoir plusieurs journées dans la semaine qui vont sauter pour les raisons personnelles que je viens d'évoquer, il se trouve également que j'ai pas grand chose à faire, euh, notamment parce que je sais pas toi comment tu fonctionnes, mais moi j'ai du mal à me projeter sur un travail que justement j'aimerais étaler sur plusieurs jours, sur plusieurs heures, etc. Quand en fait je sais que je vais pas avoir ce temps de dispo. J'ai souvent du mal à me lancer dans ce genre de truc. Mais de toute façon là, concrètement, j'ai pas grand chose. On attend des signatures de différents clients avec Quentin pour lancer la production de certains projets. Donc ça devrait bientôt démarrer, il devrait y avoir des choses à faire, mais peut-être pas déjà cette semaine. Et du coup, c'est vrai que moi, côté bougie, je suis encore en train de pas mal réfléchir, etc. à la suite. Et là, tout de suite, sur l'instant T, j'ai pas spécifiquement une tâche que je me vois facilement travailler pour les bougies là. J'ai besoin encore de laisser ça de côté un petit peu, y revenir plus tard avec un œil un peu plus frais, je pense. Les tests de laser ont été faits pour le client d'avant, donc ça c'est bon aussi. Donc le seul truc que j'ai un petit peu dans les tuyaux, c'est de continuer mon entraînement FreeCAD pour m'y habituer, parce que j'aime pas particulièrement le logiciel, hein, mais voilà. J'en ai encore fait pas mal, des petits exercices de modélisation ce week-end. Et j'ai notamment passé pas mal de temps à regarder des vidéos ce week-end, notamment pour le côté surfacique qu'offre éventuellement FreeCAD, parce que c'est vrai que je veux bien lui donner encore plus de crédit, encore plus de chance dans mon utilisation, si en plus de la modélisation paramétrique classique, si en plus il peut me permettre de faire du surfacique, pas forcément aussi bien que je pourrais le faire si j'avais les compétences, dans un logiciel dédié comme Alias, qui est vraiment le mastodonte du surfacique, ou même comme Rhino, qui est vraiment juste en dessous d'Alias. Mais si je peux faire un minimum quelque chose de correct pour des petites pièces, etc., mais qui nécessite du surfacique et pas juste de la modélisation CAD classique, ça pourrait vraiment valoir encore plus le coup pour moi de m'investir dans FreeCAD, même si je l'aime pas plus que ça dans son approche et dans sa manière de faire. Bref, tout ceci étant dit, je vais tout simplement commencer la journée et la semaine par reprendre mes vlogs précédents, en tout cas au minimum un, et je vais essayer de trouver des petites séquences à extraire pour en faire les petites vidéos courtes que je poste également en format vertical sur les réseaux sociaux. Voilà, donc c'est de l'édition vidéo, c'est pas quelque chose que j'apprécie énormément faire, mais voilà, je vais certainement me mettre une série ou quelque chose à côté, et puis je vais faire ça. Voilà, une bonne chose de faite. Si tu me découvres via cette vidéo, salut, bienvenue, je m'appelle Sylvain, je suis un créatif touche à tout et je documente tout simplement mes semaines de travail via ces vlogs et notamment la création de mes business créatifs, dont l'un qui est le principal du moment, qui est un business de création de trophées custom faits en impression 3D, principalement dédié au domaine de l'e-sport et des compétitions e-sportives. Donc si ça t'intéresse de suivre un petit peu l'évolution de tout ça, de ce projet comme des autres que j'ai en cours, n'hésite pas à t'abonner. Bon, comme j'en parlais ce matin, on attend la réponse et la validation de 2 ou 3 clients pour des futurs trophées là avec Quentin. On a un des clients qui nous a donné son aval, qui a signé le devis tel quel. Et du coup, on lance le projet. Et donc, je vais juste prendre un peu de temps pour faire 1 ou 2 croquis et leur envoyer ces croquis.
histoire de valider avant de passer à la mise en 3D. Ça devrait pas être très compliqué. Moi, je vais juste faire 1 ou 2 croquis parce que ils nous ont déjà clairement signifié ce qu'ils veulent. C'est assez simple, c'est assez clair. J'ai pas besoin d'inventer un trophée, j'ai pas besoin d'inventer une forme particulière ni rien. Du coup, voilà, je vais juste mettre sur papier leurs idées, histoire qu'on soit tous bien raccord sur la même piste à suivre. Et comme ça, ils pourront tranquillement regarder ça, valider ou non. Et puis du coup, soit cette semaine, s'il y a déjà la réponse assez rapidement, soit si j'ai le temps. Sinon, dès la semaine prochaine, on attaque la mise en 3D et la production. Cool! Voilà. Voilà, j'ai fait 3 croquis, dont un qui est clairement parti de leur idée de base. Les 2 autres, c'est juste des petites variantes. On va déjà envoyer ça. On verra ce qu'ils disent. Alors, j'espère que j'ai pas tout cassé en le débranchant, mais j'ai envie de vous parler un peu de ceci. Alors, ceci, qu'est-ce que c'est? C'est un clavier, on l'aurait tous compris. Vous imaginez bien que, enfin, vous voyez bien qu'il est un tout petit peu particulier. Ça, c'est mon clavier que j'utilise tous les jours. C'est un clavier que j'ai fait moi, entièrement, à la main. C'est imprimé en 3D avec mon ancienne imprimante, ma première imprimante, pas celle-ci. C'est du coup une impression dégueulasse, faite en 2 parties qui sont assemblées ensemble. Il tient pas très bien. C'est vraiment du bricolage, c'est vraiment un prototype ultra basique. J'ai fait de la soudure à la main pour que ça fonctionne. Les seuls trucs que j'ai pas fait, c'est le microprocesseur, forcément je l'ai acheté, les switches et les keycaps, donc les touches, ok. Mais tout le reste, même la plate, la plaque sur laquelle sont fixés les switches, c'est une plaque que j'ai fait moi, que j'ai imprimée en 3D, etc. J'ai fait le wiring, donc le câblage et le soudage à la main moi-même. J'ai programmé moi-même ce qui va sur le microcontrôleur pour qu'on puisse dire cette touche elle fait ça, etc., etc. Donc il est très important pour moi et je ne peux plus me passer de ce clavier spécifiquement et notamment de la disposition assez particulière ou en tout cas plus rare on va dire ou moins commune des touches. Donc on va un tout petit peu parler de ça parce que je vais certainement commencer la création d'un nouveau clavier, de mon nouveau clavier. Donc ça c'est ce qu'on appelle un clavier 40%, donc ça fait partie des plus petits claviers qu'on peut trouver. La particularité, c'est qu'il a aussi la disposition des touches qu'on appelle ortholinéaires. Donc vous voyez bien qu'elles sont sur une grille parfaite. Elles sont pas en décalage comme sur les claviers standards. Et quand j'ai compris la raison, je me suis dit, ben oui, mais pourquoi tous les claviers du monde ne sont pas comme ça? Parce qu'en vrai, ils devraient tous être au minimum comme ça. Il y a même une version encore plus ergonomique où chaque colonne a une hauteur un peu différente. Mais sinon, sur les côtés, ça devrait tous être comme ça, en gris. Les versions classiques où toutes les touches sont décalées en diagonale n'a aucun sens de nos jours. Parce qu'en fait, ça vient des machines à écrire où il fallait que chaque bras mécanique puisse frapper la feuille au bon endroit sans interférer avec celui d'à côté. Et du coup, toutes les touches étaient volontairement décalées pour ce problème mécanique physique. Problème qu'on n'a plus à l'ordinateur, forcément. Et on a malheureusement gardé ça, sauf que c'est pas du tout ergonomique pour les doigts, c'est pas du tout bon. Et du coup, la disposition comme ça en grille parfaite, elle fonctionne juste vachement mieux pour les doigts. Et vous l'utilisez même en fait. Si vous avez un clavier qui a un pavé numérique, le pavé numérique, lui, il est en grille parfaite. Et ça fonctionne très bien. On sait très bien où sont les touches, on peut taper très facilement sans regarder les chiffres, ça fonctionne super bien. Bref, du coup, j'étais tombé là-dessus. Et en cherchant un peu tout ça et en développant un peu toutes ces recherches, j'étais tombé sur les mini claviers comme ça, les petits claviers 40%. J'étais fasciné par leur look, le côté un peu hacker, Matrix, comme ça, film de SF que ça peut donner. Et surtout, je m'étais intéressé, je m'étais dit, mais comment ils font? Il n'y a pas assez de touches, tu peux pas avoir toutes les touches là-dessus, c'est pas possible. Et alors, quand j'ai découvert qu'on pouvait avoir plusieurs layers, plusieurs couches de touches sur le même clavier, là, je me suis dit, mais c'est trop bien, c'est ça que je veux. Parce qu'en gros, pour expliquer simplement, c'est très facile à expliquer.
Quand vous appuyez sur la touche A par exemple, ça fait un A minuscule. Pour faire un A majuscule, donc une autre lettre techniquement parlant dans l'ordinateur, hein, vous appuyez sur Maj, sur majuscule et A. En fait, Maj, majuscule, Ctrl, Alt, tout ça, c'est des layers, c'est déjà des surcouches dans votre clavier standard. En fait, c'est la même chose, sauf que c'est sur tout le clavier, et que du coup, il faut juste tout apprendre. Voilà. D'autant plus que moi, j'ai fait le choix d'un clavier où justement, il n'y a volontairement aucune légende sur les touches, parce que justement, vu que j'utilise plein de layers pour avoir accès à plein de caractères différents, en fait, ça va beaucoup plus m'embrouiller si maintenant sur une touche, j'ai vraiment A, alors qu'en fait, si je suis en layer 2 ou en layer 3 ou en layer 4, cette touche-là devient complètement autre chose. Moi, j'ai en tête que ça va beaucoup trop m'embrouiller. Donc, j'ai préféré juste apprendre mon layout par cœur de mes 2, 3, 4. Le quatrième, je m'en sers pas beaucoup, donc je le connais pas parfaitement. Mais de mes 3 layers principaux, je les connais par cœur et voilà. Et du coup, j'ai envie de parler également justement de la disposition de base que j'ai sur mes touches. Donc, on parle du layer principal, donc celui qui me permet d'écrire les lettres, enfin tout standard comme vous. C'est pas du QWERTY, c'est pas de l'AZERTY, c'est pas du Dvorak qui est quelque chose de très connu. C'est un truc en plus que j'ai modifié un petit peu moi-même pour une touche ou deux. C'est une disposition des touches qu'on appelle Colmac. Et en plus, c'est la version DH, donc c'est déjà une version modifiée de la version Colmac. Et en fait, en faisant un peu de recherche à l'époque, j'avais bien compris que le Colmac et notamment le DH, c'était la disposition de touche la plus logique et la plus ergonomique pour un occidental qui en plus parle français. C'est en plus encore plus adapté quand on parle en français. Ce qui fait que avec ce clavier, quand je me le suis fabriqué, j'ai dû apprendre déjà mon layer principal qui n'a absolument rien à voir avec ni un AZERTY, ni un QWERTY, ni rien du tout de ce que vous connaissez. Et en plus, ensuite, j'ai dû apprendre par cœur du coup mes 2e, 3e et 4e layers qui sont en fait les layers avec lesquels je vais faire les chiffres, les touches fonctions, les flèches, avec lesquels je vais faire les différents accents, les différentes parenthèses et symboles, etc., etc. Tout ça se fait via des layers sur les touches déjà accessibles. Voilà, donc j'ai en fait les 2 touches ici et les 2 touches ici qui sont mes layers 1, 2, 3, 4. Au milieu, les 2 rouges, c'est 2 touches qui servent à la barre d'espace. J'ai 2 touches espace si on veut. Tout simplement parce que classiquement, si tu achètes un clavier 40% comme ça, mais qui a été fait par une entreprise, que tu achètes un modèle existant si tu veux, ici, plutôt que d'avoir 2 fois une touche, tu vas avoir une seule, mais qui prend la taille des 2. Sauf que ça, c'est pas beaucoup plus compliqué à faire, mais un peu plus compliqué à faire, notamment dans le câblage, etc., etc. Parce que du coup, là où normalement, comme tu es en grille parfaite, tu t'attends à avoir 2 touches, en fait, tu n'en as qu'une, etc., etc. Du coup, à l'époque, je me suis pas pris la tête, j'ai fait 2 touches espace, et comme ça, j'y ai accès avec les 2 pouces. Les 2 pouces ont accès à un espace, donc en fonction de ce que je fais, je peux faire espace avec le pouce droit ou avec le pouce gauche. C'est même encore plus pratique. Et je vais continuer à utiliser ça parce que j'ai pas envie de me prendre la tête. Avoir une grille avec le même nombre de touches dans les 2 sens, c'est tellement plus simple que voilà, on va continuer comme ça. Mais du coup, ce clavier a des problèmes. Il a notamment des problèmes parce que justement, il a été fait en bricolage complet avec une imprimante 3D pas bonne, il n'y a rien qui tient, il bouge, etc. Il y a plein de trucs qui se dévissent et qui tiennent pas bien dedans, le microprocesseur il tient pas bien en place, bref. J'ai déjà ressoudé 2 fois, je crois, des touches et j'ai de nouveau, en ce moment là, depuis quelques temps, des problèmes sur 2 touches. Et j'avoue que vu qu'il me plaît pas trop, qu'il est vraiment bricolé dégueu, je me suis dit que c'est peut-être l'occasion de refaire un nouveau clavier, d'autant plus que maintenant avec l'imprimante que j'ai vraiment de quoi faire quelque chose de vachement plus qualitatif, tu vois. Donc, l'idée c'est peut-être ça, de refaire un nouveau clavier. Je sais pas si on verra bien, mais du coup, je m'étais fait quelques croquis un petit peu de gris, parce que ce que je veux changer, c'est que j'aimerais rajouter quelques touches.
notamment pour pouvoir les utiliser comme des touches macro pour mes différents logiciels de 3D ou autres, en tout cas les logiciels créatifs. Et du coup, j'avais d'abord pensé en fait à cette version-ci où en fait je garde mes 6 touches de gauche ici, les 6 touches de droite ici, enfin les 6 colonnes de touches de droite ici, et de me rajouter comme si tu te rajoutais un pavé numérique au milieu, sauf que ce serait un macropad au milieu, et donc ce serait un clavier de la même hauteur mais plus long. Ce qui a l'avantage, ergonomiquement parlant, là j'ai mes mains qui sont du coup très proches l'une de l'autre, donc quand j'écris au bureau, je dois rassembler mes mains comme ça et c'est pas le plus ergonomique, et du coup là ça aurait fait que je les écarte de quelques touches, donc ça aurait été un petit peu plus agréable pour l'espacement des mains. Mais par contre ça fait un clavier beaucoup plus grand, et du coup on se retrouve dans le problème de comment est-ce qu'on l'imprime, parce que du coup on peut pas imprimer ça en un seul bloc sur mon imprimante 3D. Du coup, il faut réfléchir, ok, mais si je l'imprime en plusieurs blocs, il faut un bon système d'accroche entre les blocs pour que ce soit bien solide, bien costaud, mais ça, à la limite, ça se fait. Mais par contre, si c'est pour voir une séparation comme ça entre les deux, là où on comprend que techniquement, il n'est pas censé y en avoir, ça fait juste moche direct. Du coup, il faut réfléchir à comment est-ce qu'on design la séparation entre les blocs de manière à ce que ça passe dans le design, tu vois, que ce soit une features. Donc voilà, j'avais pensé à faire effectivement comme 3 blocs séparés que je serais allé emboîter ensemble, etc. Après, j'ai aussi eu l'idée, et c'est peut-être plutôt là-dessus que je me dirige en fait, ok, et si ce macropad supplémentaire serait plutôt en fait une ligne supplémentaire sur le dessus, exactement comme les lignes des touches fonctions F1, F2, etc. sur le haut des claviers standards, mais une ligne au-dessus pour les touches macropad, et que le reste en fait reste exactement le même format que celui-ci, juste avec une ligne en plus par-dessus. Du coup, je peux le produire en une seule pièce, et voilà. Et là, ce que je me suis juste dit récemment en regardant de nouveau un petit peu des exemples et des inspirations de clavier, c'est que d'un point de vue esthétique, je suis pas sûr d'être fan qu'il y ait une petite séparation comme ça avec la colonne du dessus, la colonne de macropad. Et du coup, je me dis que je vais peut-être en fait faire le même clavier juste avec une rangée de plus, mais complètement collé. Donc, ce qui nous donnerait en vue de dessus en fait 1, 2, 3, 4, 5, et puis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ce qui nous donnerait un 12, non pas par 4, mais un 12 par 5. Et du coup, le seul truc que je ne sais pas encore comment je vais faire, c'est que j'aime bien que la touche échappe soit vraiment celle-ci, et que la touche backspace, retour arrière, soit vraiment celle-ci, parce que du coup elles sont faciles à trouver, c'est aux extrémités, mais là ce serait plus possible, donc je sais pas trop, ou alors je m'enlève 2 touches macro, et je fais des touches macro que d'ici à ici. Ça c'est encore à voir. En tout cas ici on a du coup forcément le contrôle, là on a le Windows, là on a le Alt, ici on a un espace. Il y a le échappe et enfin là il y a majuscule, là il y a le tab, comme sur tout clavier, les trucs assez classiques. Et du coup après il y a juste à voir comment je dispose le échappe et le retour arrière, et si j'enlève ou non des touches de macro. Mais dans l'idée ce serait de faire ça. Et autant j'aime le design ultra minimaliste, autant j'aimerais pouvoir lui apporter un tout petit peu plus de design et un tout petit peu plus de couleur que ce que j'ai actuellement. Du coup, ce que je pense faire, en fait, c'est déjà lui donner un léger angle. Donc, ce que j'aimerais bien, si on va dire, on va faire la boîte de base qui représenterait, du coup, ce nouveau clavier. Hop. Comme ceci, ok. En fait, ce que j'aimerais bien, c'est si on continue ici, j'aimerais bien descendre un tout petit peu et qu'il soit en léger biais comme ça, pas beaucoup,
mais juste un léger biais comme ça. Ok. Et en fait, juste le reporter là derrière. Hop, comme ça. Et en vrai, du coup, ce que j'aimerais bien, en fait, c'est que la base, elle est par exemple ici, elle remonte un peu. Qu'en fait, la vraie hauteur, ce soit celle-ci. Ok. Donc là, on remonte ici. La vraie hauteur. Hop. Hop. Alors, je vais pas dessiner les touches là maintenant, c'est pas ça l'idée, mais d'avoir comme un petit escalier là, comme ça. Alors, bien sûr, il y aurait les touches au milieu. Hein. Faut imaginer qu'il y a les touches. Là, je les fais pas. Ok. Et où en fait, du coup, on aurait un accessoire en plus qui viendrait rentrer là-dedans et qui dépasserait comme ça du clavier. Ça serait pas un repose-clavier parce qu'il serait trop court. Je veux pas un vrai repose-clavier. Ce serait trop long et trop compliqué à faire. Mais en gros, juste un truc comme ça. Ce qui fait qu'en fait, le clavier, il est visuellement fini et plat sur le dessus, mais c'est en deux parties. Il y a la partie A, celle-ci, et puis la partie B, celle-ci, ok, qui viendrait du coup se rajouter là, hop, la partie B. Et du coup, je me dis que ça, ce qui pourrait être pas mal, c'est que du coup, par exemple, si tu as toute ta base de clavier noir, par exemple, eh ben, tu peux avoir ce truc-là, cette espèce de mini repose poignet. Tu peux l'avoir jaune, rouge, de n'importe quelle couleur. Ça vient ajouter un petit peu de couleur et ça vient un peu faire vivre le design tout en restant ultra minimaliste, tu vois. Voilà, en tout cas, c'est l'idée. Et du coup, bah, je me dis que là, ce que je peux tranquillement faire, c'est tout simplement essayer, et notamment ça me ferait utiliser FreeCAD, non pas dans un exercice de modélisation comme j'en ai déjà fait du coup pas mal, mais ça me ferait utiliser FreeCAD dans un projet concret, si tu veux. Bon, je viens de lister un tout petit peu les différentes étapes et les différentes tâches qu'il faudra faire pour ce projet de clavier. Je crois qu'il y a pas mal de choses à faire. Ouais. Bah, c'est pas demain que ce sera le projet fini. Hein. Bon, malheureusement, j'ai pas beaucoup plus de temps que ça pour continuer à travailler sur la modélisation 3D du futur clavier. D'autant plus que j'avance pas vite parce que il n'y a pas un design 100% défini encore, j'ai pas tout réfléchi, etc. Donc je réfléchis en même temps que j'essaie de le construire en 3D, je réfléchis aussi à est-ce que c'est imprimable en 3D, comment je vais le fabriquer, dans quel sens je vais imprimer les pièces pour pas que on voit tel ou tel élément, etc., etc. Bref, il faut que je réfléchisse à tout ça tranquillement. Et puis surtout que là, bah, c'est l'heure que j'arrête, il va falloir que j'aille chercher ma fille, c'est la fin de journée. Demain, je ne peux pas travailler et vlogger normalement parce que comme je l'expliquais, j'ai un ami qui passe la journée avec moi. Donc le vlog de cette semaine s'arrête déjà ici sur ces longues explications de clavier, etc. Désolé, c'est pas forcément le meilleur vlog de la semaine, mais c'est pas grave pour moi, comme dit, c'est vraiment un moyen de simplement documenter ce que je fais, par quoi je passe, ce que j'essaie de faire, mes projets, etc. Et puis voilà, c'est tout. J'essaie pas de faire une belle vidéo YouTube comme la plupart des youtubeurs. C'est vraiment juste un journal intime en vidéo. Bref. Tout ça pour dire que je te souhaite un bon week-end, une bonne semaine, et puis à la semaine prochaine justement. Ciao tout le monde. Ah.